Bonjour, aujourd'hui 10 décembre 2025, je vais vous proposer l'exercice 2 du sujet 2 Amérique du Sud, novembre 2025, qui est un exercice de géométrie dans l'espace, un QCM, questionnaire à choix multiples. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths spécialité et de maths experte, notamment. Alors, je vais corriger question par question et puis on va justifier en fait le choix de la réponse, d'abord en excluant certaines réponses, ensuite en justifiant effectivement pourquoi c'était bien cette réponse-là. Je remercie la personne qui m'a envoyé un petit pouce levé pour une de mes dernières vidéos. Ça m'encourage à continuer. L'énoncé, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 3 propositions est exacte, indiquée sur la copie, le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Bon, dans toutes les questions suivantes, l'espace est rapporté un repère orthonormé. Alors, question 1, on considère la droite delta 1 de représentation paramétrique. X égale 1 moins 3t, Y égale 4 plus 2t, Z égale t, t appartenant à R, ainsi que la droite delta 2 de représentation paramétrique. X égale moins 4 plus S, Y égale 2 plus 2S, Z égale moins 1 plus S, S appartenant à R. Réponse A, les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles. Réponse B, les droites delta 1 et delta 2 sont orthogonales. Réponse C, les droites delta 1 et delta 2 sont séquentes. Alors une petite remarque pour commencer, quand vous avez une représentation paramétrique d'une droite, je pense qu'il s'agit en général de bien savoir trouver notamment un point de cette droite et un vecteur directeur. Alors pour un point, vous pouvez prendre par exemple le paramètre t égale 0, si vous voulez, et donc vous allez obtenir 1, 4, 0 comme point de la droite. Et puis un vecteur directeur, il suffit de regarder les coefficients devant t. Ici, moins 3, 2, 1. Bon, pour la droite delta 2, pour s égale 0, on va obtenir le point de coordonnée moins 4, 2, moins 1. Et puis un vecteur directeur, c'est 1, 2, 1. Alors, quand on regarde les questions, pour essayer de voir si les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles, on peut regarder si un vecteur directeur de la première est collinaire à un vecteur directeur de la deuxième ou pas. Petit b, pour voir si les droites delta 1 et delta 2 sont orthogonales, on regarde si un vecteur directeur de delta 1 et un vecteur directeur de delta 2 sont orthogonaux ou pas. Et là, on va pouvoir utiliser le produit scalaire. Ne pas oublier qu'on travaille dans un repère orthonormé, donc le produit scalaire de deux vecteurs, c'est produit des abscisses plus produit des orthonnées plus produit des cotes. Bon, c'est un peu plus délicat de montrer que les droites delta 1 et delta 2 sont séquentes. On verra. Alors, on va commencer par dire que delta 1 a pour vecteur directeur je vais l'appeler U1. Alors, la notation, souvent c'est en colonne dans les sujets de bac. Moi, je vais prendre une notation en ligne. Moins 3, 2, 1. Et puis delta 2 a pour vecteur directeur U2. Deux coordonnées 1, 2, 1. Bon, alors est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires ou pas? Comme ça, on verra si les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles ou pas. Alors voilà ce que j'utilise, moi c'est un petit tableau de proportion, on regarde si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors j'indique les coordonnées des vecteurs, donc 3 colonnes, alors je le fais en ligne, mais bon, moins 3, 2, 1, ça c'est pour U1, et puis pour U2,
1, 2, 1. Bon, alors si vous prenez les 4 derniers nombres, là vous allez trouver une proportionnalité. Par contre, si vous prenez par exemple les 4 premiers, ça ne sera pas le cas, puisque moins 3 multiplié par 2 n'est pas égal à 1 fois 2. Donc ici, j'ai pris les 4 premiers. Bon, donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinaires. Donc les droites delta et delta 2 ne sont pas parallèles. Bon, pour la rédaction, vous trouverez dans le polycopier. Alors, ce qui fait qu'on peut dire que la réponse A est exclue. Ça ne peut pas être A. Ensuite, regardons si les droites delta 1 et delta 2 sont orthogonales ou pas. Il suffit de calculer le produit scalaire des vecteurs U1 et U2, qui est le produit des abscisses, moins 3 multiplié par 1, plus le produit des cotes, 2 fois 2. Alors je mets des parenthèses parce que ça aidait notamment mes élèves à ne pas se tromper, à se relire et à bien voir où il y a des signes moins notamment. Donc le produit scalaire de U1 et de U2, ça va être moins 3 plus 4 plus 1, c'est-à-dire 2. Et donc U1 scalaire U2 n'est pas égal à 0. Et donc delta 1 n'est pas orthogonal à delta 2. Alors on est au brouillon, je vais faire ça comme ça. Donc la réponse B est exclue. Ce qui fait que la bonne réponse, évidemment, ça devient la réponse C. Bon, on va quand même le justifier. Donc on va montrer que delta 1 et delta 2 sont séquentes. Alors on a vu que delta 1 n'est pas parallèle à delta 2. Je vais parler parallèle. Donc, en fait, dans l'espace, on a ensuite deux choix possibles. Ou bien delta 1 et delta 2 sont séquentes, ou bien ils sont non coplanaires. Alors, comment voir la réponse? Eh bien, si elles sont séquentes, c'est que elles ont un point d'intersection. Si elles sont non coplanaires, c'est qu'elles n'ont pas de point d'intersection. Donc on va chercher l'intersection des droites delta 1 et delta 2. Alors est-ce qu'on peut le faire? Oui, puisqu'on a des représentations paramétriques de ces deux droites. Il y a un point un point éventuel qui appartient à l'intersection, ce point doit vérifier les deux représentations paramétriques d'où nous disposons. Ce qui fait qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à delta 1, c'est seulement si il existe en réalité tel que x égale 1 moins 3t et y égale 4 plus 2t et z égale t. Et puis un point M de coordonnées x, y, z appartient à delta 2, c'est seulement si x égale moins 4 plus s et y égale 2 plus 2s et z égale moins 1 plus s. Ce qui fait que on va être amené à résoudre un certain système avec trois équations et deux inconnues t et s. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir 1 moins 3t qui doit être égal à moins 4 plus s. Bon, je vais écrire, tiens, sous forme de système. Ensuite, on doit avoir 4 plus 2t égale 2 plus 2s. Et puis, t égale moins 1 plus s.
Alors ce système va être équivalent à un autre système. Je vais plutôt ranger les inconnus T et S dans le même membre et puis les constantes dans l'autre. Alors la première, si on transpose 3T à droite, on obtient 3T plus S, et en transposant moins 4 à gauche, on va obtenir 1 plus 4, c'est-à-dire 5. 4 plus 2T égale 2 plus 2S. Alors ça va nous donner 2T moins 2S égale 2 moins 4 moins 2. Alors là, on peut simplifier par 2. Je vais le faire ensuite. Et puis la dernière, ça nous donne T moins S égale moins 1. Et justement, quand on regarde, les deux dernières équations sont équivalentes parce que en simplifiant par 2, ici dans la deuxième, on obtient exactement la troisième. Ce qui fait que on n'a plus que deux équations. 3T plus S égale 5. T moins S égale moins 1. Donc on est sûr qu'on va obtenir un seul couple solution ici en TS, et donc il va y avoir un point d'intersection. On va quand même aller le chercher, ce point d'intersection. Alors parfois c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas forcément l'équivalence entre la deuxième ligne et la troisième. Ici ça se voit, mais bon, c'est pas toujours le cas. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On résout système constitué par les deux premières équations, puis on regarde si la troisième équation est vérifiée ou pas. Et si elle est vérifiée, les droites sont séquentes. Si elle n'est pas vérifiée, c'est que les droites ne sont pas séquentes. On peut procéder comme ça. Il y a d'autres façons de faire. Alors, pour résoudre ce système, je vais vous montrer par combinaison linéaire. Donc, la première ligne, je l'appelle L1, la deuxième, je l'appelle L2. Alors, comment supprimer soit T, soit S? Là, L1 plus L2 va nous donner 3T plus T, 4T, les S s'en vont, et donc 5 plus 1, 6. Quelque chose de bizarre, là. Effectivement, c'était moins 1 ici. Donc, j'ai rien sous les yeux, je recopie, mais parfois, je recopie mal. Donc, 4T égale 4. Et donc, T égale 1. Bon, évidemment, en replaçant T égale 1 dans une des deux équations, on trouve évidemment le résultat. Alors, si on veut éliminer le nombre T, on peut faire par exemple L1 moins 3 fois L2. Et donc, 3T moins 3T, ça va s'en aller. S moins 3S, S plus 3S, 4S, qui va être égal à 5 moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire 5 plus 3, 8. Donc S égale 2. Bon, alors en reprenant soit T, soit S, on trouve les coordonnées du point. Alors par exemple, pour T égale 1, on va obtenir X égale, Y égale, Z égale, et on reprend la représentation paramétrique. Ce qui va nous donner pour X un moins 3T, un moins 3, moins 2, pour Y 4 plus 2 fois 1, 6, et pour Z égale T, 1. Et donc delta 1 et delta 2 se coupent en un point que je vais appeler K, de coordonnées moins 2, 6, 1. Alors si vous aviez pris S égale 2, et en prenant la représentation paramétrique de la droite delta 2, vous auriez retrouvé ce point K, je l'ai fait dans le polycopier de correction. Question 2, on donne la droite D de représentation paramétrique X égale 1 plus T, Y égale 3 moins T, Z égale 1 plus 2T, T appartenant à R. Et le plan d'équation cartésienne 4X plus 2Y moins Z plus 3 égale 0. Réponse possible, petit a, la droite D est incluse dans le plan P, petit b, la droite D est strictement parallèle au plan P, et petit c, la droite D est séquente au plan P. Alors pour voir ce genre de choses, position relative de la droite D et du plan P, on va pouvoir utiliser un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal au plan P.
Alors, comment voir si une droite est parallèle à un plan? Eh bien, on va regarder si un vecteur directeur 2D est orthogonal ou pas à un vecteur normal du plan P. Alors ici, c'est le vecteur U. Est-ce qu'il est orthogonal au vecteur N? Si c'est oui, ben, la droite D est parallèle au plan P. Alors attention, elle peut être incluse. Voilà, si c'est pas le cas, c'est que la droite D coupe le plan P en un certain point. Alors, on peut dire que la droite D prend vecteur directeur, le vecteur que j'ai appelé V ici, 1, moins 1, 2. Coefficient de T dans la représentation paramétrique. Et le plan P, lui, il a pour vecteur normal 4, 2, moins 1, qui sont les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne du plan P. Bon, alors, on effectue le produit scalaire, V scalaire n, qui va nous donner 1 multiplié par 4 plus produit des abscisses plus produit des ordonnées, moins 1 multiplié par 2 plus produit des cotes. 2 multiplié par moins 1. Et donc, on obtient que V scalaire n est égal à 4 moins 2, ce qui va nous donner 0. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que la droite D est parallèle au plan P. Le problème, c'est que la droite D peut être incluse ou ne pas être incluse dans le plan P. Bon, en tout cas, la réponse C est exclue. La droite D n'est pas séquente au plan P. Donc C est exclu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va voir si la droite D est incluse dans le plan P ou strictement parallèle au plan P? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un point de la droite D, puis on va regarder s'il appartient au plan P ou pas. Si le point de la droite D appartient au plan P, c'est que la droite D est incluse dans le plan P. Sinon, c'est que la droite D est strictement parallèle au plan P. Alors, pour le paramètre t égale 0, qu'est-ce qu'on obtient comme valeur de x? 1, ensuite 3 et ensuite 1. Donc, je vais considérer un point que je vais appeler S, de coordonnées 1, 3, 1. Il appartient évidemment à la droite D, et puis est-ce que S appartient au plan P ou pas? Alors, il suffit de calculer 4xs plus 2ys moins zs plus 3. Ce qui nous donne, on va appeler alpha ce nombre, pourquoi pas? Est-ce que alpha vaut 0 ou pas? Et donc alpha, c'est 4 fois 1 plus 2 fois 3 moins 1 plus 3. Alors ce nombre alpha, il vaut 4 plus 6, 10, 10 plus 3, 13, 12. Donc alpha est différent de 0, donc S n'appartient pas au plan P. Ce qui fait que la réponse A est exclue. Et donc la bonne réponse, ça sera la réponse B. Et c'est démontré en fait, puisque nous venons de montrer que la droite D, elle est parallèle au plan P, et comme le point S de la droite D n'appartient pas au plan P, c'est que donc la droite D est strictement parallèle au plan P. Alors, troisième question, on considère les points A de coordonnées 3, 2, 1, B de coordonnées 7, 3, 1, C, moins 1, 4, 5, D, moins 3, 3, 5. Alors, réponse A, les points ABCD ne sont pas coplanaires. Réponse B, les points ABC sont alignés. Réponse C, les vecteurs AB et CD sont collinaires. Alors, dans ce genre de questions, il me semble qu'il faut essayer de voir ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets, à voir. Alors, ABCD ne sont pas coplanaires, on va voir que ça demande pas mal de travail. ABC sont alignés, pas trop, parce que il suffit de connaître les vecteurs AB et AC et de voir s'ils sont collinaires ou pas. La réponse C, est-ce que les vecteurs AB et CD sont collinaires? C'est pas trop compliqué. Et donc, on va commencer par regarder si B ou C sont remplis, et puis on verra bien. Allez,
Alors, premier point, j'ai envie de dire, je n'ai pas trop rédigé ici, vous pouvez le faire dans une copie quand il s'agit de justifier, hein. Alors, on va regarder petit b. Bon, alors, petit b, bah, il suffit de connaître les vecteurs AB et AC, par exemple. Alors, A, 3, 2, 1, et puis vous avez B, 7, 3, 1. Alors, comment on trouve les coordonnées du vecteur AB? Donc, on vous dit abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A, et code de B moins code de A. Alors, si vous codez L1, L2, il suffit de faire L2 moins L1 au fur et à mesure. 7 moins 3, 4. 3 moins 2, 1. 1 moins 1, 0. Est-ce qu'on l'a fait pour AB? Ben, on va le faire pour AC. Et on va trouver moins 4, 2, 4. Bon, alors, est-ce que les vecteurs AB et AC sont collinaires ou pas? Petit tableau de proportionnalité, 4, 1, enfin, qui n'est pas forcément de proportionnalité d'ailleurs, excusez-moi, un petit tableau. Donc, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ou pas? Bon, il est clair que non, je pense que vous devez le voir. Alors, pour justifier, on a vu tout à l'heure, vous pouvez prendre, par exemple, les 4 premiers nombres, les 4 derniers, ou enlever la colonne du milieu, puis regardez ce qui se passe. Donc, quand vous avez 4, est-ce que 4 multiplié par 2 ici, est-ce qu'il est égal à moins 4 multiplié par 1? Eh bien, c'est faux. 4 fois 2, 8, moins 4. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, on met au brouillon, je vais mettre TP, tableau de proportionnalité. Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, donc les points ABC ne sont pas alignés. Donc, je vais me contenter ici de dire que B est exclu. Bon, on va regarder maintenant la question C. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur CD, hein, moins 3, moins 1, moins 3 plus 1, moins 2. 3, moins 4, moins 1. 5, moins 5, 0. Alors, pour le tableau, faire un tout petit peu attention ici. Faut pas choisir n'importe quoi, puisque si vous choisissez les 4 derniers nombres, vous aurez 1 fois 0 qui est égal à moins 1 fois 0. Donc, c'est pas cela qu'il faut prendre, hein. Et il ne faut pas non plus enlever la colonne du milieu. Il faut prendre les 4 premiers ici, c'est obligé. Alors donc, 4 fois moins 1, produit en croix entre guillemets, n'est pas égal à moins 2 fois 1. Ce qui fait que les vecteurs AB et CD ne sont pas collinaires, puisque le tableau n'est pas un TP, tableau de proportionnalité. Ce qui fait que la réponse C est exclue. Et donc la bonne réponse est la réponse A. J'ai oublié de dire, on s'intéressait à la question, l'affirmation C. Bon, on va essayer de le démontrer que les points ABCD ne sont pas coplanaires. Ça signifie que les vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires. Bon. Alors, ça revient à montrer que les vecteurs AB, AC, AD ne sont pas coplanaires. Et donc, on va essayer de voir
qu'effectivement, il y a un souci parce que si les vecteurs AB, AC et AD étaient coplanaires, on aurait deux réels TS tels que vecteur AD égale T vecteur AB plus S vecteur AC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On connaît les coordonnées du vecteur AB, du vecteur AC. Donc, je vais les réécrire et puis on cherchera les coordonnées du vecteur AD. Donc AB, on avait trouvé 4, 1, 0, ce qui nous donne par exemple TAB qui va être égal à 4T, T et 0. Et puis on avait aussi les coordonnées du vecteur AC, moins 4, 2, 4. Et donc S multiplié par AC, ça nous donne moins 4S, 2S, 4S. Ce qui fait que le vecteur TAB plus SAC, eh bien ces coordonnées ici, on veut les avoir. On ajoute les abscisses, 4T moins 4S, T plus 2S, 0 plus 4S, donc 4S. Bon, alors, on va regarder ce que sont les coordonnées de vecteur AD. Alors, le vecteur AD, je vais juste vous donner la réponse. Donc, on avait les coordonnées du point A, du point D. Donc, pour le vecteur AD, moins 3, moins 6. Pour leur donner 3, moins 2, 1. Et pour la cote, 5, moins 1, 4. Bon, ce qui fait que... est-ce qu'il est possible de trouver des réels T et S tels que 4T moins 4S égale moins 6, ensuite T plus 2S égale 1, et puis pour finir 4S égale 4. Bon. Donc voilà le système de trois équations à deux inconnus TS que nous avons. Ça veut dire quoi ce système? Alors il y a quelque chose de sympathique, c'est que 4S égale 4, donc S égale 1. Bon, la première équation, on aurait pu simplifier par 2t moins 2s égale moins 3, et puis la deuxième, t plus 2s égale 1. Bon, mais comme s égale 1, ici, on va pouvoir dire que on obtient t plus 2 égale 1, et ici, 2t moins 2 égale moins 3. Ce qui va nous donner un système où on va avoir, alors s égale 1, d'après la deuxième équation, t plus 2 égale 1, t égale moins 1. Et d'après la première équation, 2t égale moins 3 plus 2, moins 1, t égale moins 1,5. Et bien évidemment, ce système il est impossible, il n'y a pas de solution puisque t ne peut pas prendre deux valeurs différentes. Ce qui fait que les vecteurs AD, AB et AC ne sont pas coplanaires, donc les points ABCD ne sont pas coplanaires. Alors la question 4, on considère les plans Q et Q' d'équations cartésiennes respectives, 3x moins 2y plus z plus 1 égale 0, et 4x plus y moins z plus 3 égale 0. Alors, réponse proposée A, le point R de coordonnées 1, 1, moins 2 appartient aux deux plans. Petit b, les deux plans sont orthogonaux. Petit c, les deux plans sont séquents avec pour intersection la droite de représentation paramétrique x égale t, y égale 7t plus 4, z égale 11t plus 7t appartenant à R. Alors une nouvelle fois, on peut regarder si la réponse A est valable ou pas. Eh bien, il suffit de regarder si le point R appartient au plan Q, par exemple. Et est-ce que le point R appartient aussi au plan Q'? Alors, pour le plan Q, on calcule 3xr moins 2yr plus zr plus 1. Bon, à nouveau, je vais l'appeler alpha, sinon, est-ce qu'il vaut 0 ou pas? Alors, 3 fois 1, moins 2 fois 1, plus zr, c'est moins 2, plus 1. Alors, 3 moins 2, plus 1, ça fait 0.
Donc on peut dire que R appartient au plan Q. Alors est-ce qu'il appartient au plan Q'? 4xr plus yr moins zr plus 3, est-ce que ça vaut 0? Donc j'appelle bêta ce nombre et puis on va calculer. Donc 4 fois 1 plus 1 moins 2, c'est-à-dire plus 2 plus 3. Alors visiblement on obtient un nombre strictement positif qui est 10. Et donc le point R n'appartient pas au plan Q', ce qui veut dire que la réponse A est exclue. Bon, regardons la réponse B. Les deux plans sont-ils orthogonaux en fait? Alors pour cela, on va regarder si deux vecteurs normaux à ces deux plans sont orthogonaux ou pas. Et donc on va prendre un premier vecteur que je vais appeler N1, 3, moins 2, 1. Ce vecteur est normal au plan Q. Et puis un vecteur N2, alors 4, coefficient de X, 1 coefficient de Y, moins 1 coefficient de Z. Donc lui, il est normal à Q'. Bon, alors le produit scalaire. Alors je vais aller assez vite, 3 fois 4, 12, plus moins 2 fois 1, moins 2, plus 1 fois moins 1, et donc ce produit scalaire vaut 9. Il est différent de 0. Donc les plans Q et Q' ne sont pas orthogonaux. Ce qui fait que la réponse B est exclue. Bon, donc la bonne réponse est C. On va le démontrer, même si là, il n'y a plus besoin a priori, mais bon. Donc nous allons montrer que Q et Q' se coupent suivant la droite delta dont on a donné une représentation paramétrique, j'ai de couper le delta. Bon, déjà N1 et N2 sont pas collinaires. Je pense que là, vous allez savoir le démontrer avec tout ce qu'on a vu déjà sur la collinarité de deux vecteurs. Donc, Q et Q' sont séquents. Ils ne sont pas parallèles, donc ils sont forcément dans l'espace séquent, et évidemment séquents suivant une certaine droite. Alors, on nous l'a donné à la droite, ça va être plus simple pour travailler. Alors, j'ai réécrit les deux équations cartésiennes des plans Q et Q' que nous avions, et puis aussi une représentation paramétrée de la droite delta que j'ai écrit en ligne. Pour économiser, c'est un peu plus simple. Donc il y a un et à chaque fois entre eux. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer que effectivement Q et Q' se coupent suivant cette fameuse droite delta? Eh bien il suffit d'aller prendre un point M de coordonnées x, y, z de delta, donc de paramètre t, puis de regarder s'il vérifie l'équation cartésienne de Q, et donc 3x moins 2y plus z plus 1 va être égal à quoi? 3 fois t, 3t, moins 2 fois 7t plus 4, bon, je vais peut-être pas aller trop vite, et puis plus z, c'est-à-dire plus 11t plus 7 plus 1. Bon, alors ça va nous donner 3t, moins 14t, moins 8, plus 11t, plus 8. Et donc on va pouvoir simplifier, 8 moins 8. Et quand on regarde
Donc t, 3t moins 14t plus 11t, bah, ça fait 0. Donc égale 0, et donc on a m qui appartient à q. Ce qui fait que bah, la droite delta, c'est une droite du plan Q. Delta est incluse en Q. Bon, et puis on montre de manière analogue que ce point M de corps x, y, z qui appartient à delta, de paramètre t, il appartient aussi au plan Q'. Allons-y, donc 4x, c'est-à-dire 4t, plus y, donc c'est plus 7t plus 4, moins z, donc moins 11t moins 7, t plus 3. Alors on va regarder par exemple en t, 4t plus 7t moins 11t, ben, ça donne 0, et puis quand on regarde les constantes, 4 moins 7 plus 3, ben, ça donne 0 aussi, donc on obtient 0. Donc ce point M de delta, il appartient au plan Q', et donc delta est incluse dans Q', ce qui fait que la droite delta est bien la droite d'intersection des plans Q et Q'. Alors un complément, parce que ici, dans cet exercice, on nous donne cette fameuse droite d'intersection des plans Q et Q', mais si on ne nous l'avait pas donné, est-ce qu'on aurait pu trouver une représentation paramétrique? Alors, j'ai réécrit les équations cartésiennes des plans Q et Q' que nous avons. Je vais gommer Q et Q' parce que on va être amené à résoudre un système de deux équations à 3 inconnus. Alors, dans le post-bac, il faut savoir faire ça. Bon, c'est plus trop dans l'esprit de la classe de terminale. Moi, je le faisais quand même avec mes élèves pour qu'ils voient comment on pouvait procéder. Donc, je vais appeler l'un la première ligne et 2 la deuxième. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'éliminer une des inconnues, soit x, soit y, soit z, pour qu'on puisse, en fait, aboutir au résultat. Alors ici, il est clair que il est plus facile d'éliminer z, il suffit d'ajouter. Bon, vraiment, voilà, on écrit une des équations, et puis, par exemple, je vais écrire la deuxième, pourquoi pas. Peu importe d'ailleurs. Hein, mais... Et puis, donc L2, et puis ensuite, je vais faire L1 plus L2, ce qui va nous permettre d'éliminer z. Donc 7x moins y, donc plus de z, et puis 1 plus 3, 4. Plus 4 égale 0. Bon, alors ici, l'idée ensuite, c'est, par exemple, en prenant la deuxième équation, il n'y a que deux inconnus, c'est d'essayer, par exemple, d'exprimer l'une en fonction de l'autre. Alors là, on voit bien qu'on a moins y, ce qui fait que on va obtenir y égale 7x plus 4. Bon, et puis du coup, dans la première équation que nous avions, ben, on va remplacer y par 7x plus 4, ce qui va nous donner z. Bon, je vais peut-être écrire celle-ci en premier. Et puis, gommer, et puis ensuite, dire que 4x plus y, donc c'est plus 7x plus 4, moins z plus 3 égale 0. Ce qui fait qu'on va avoir y égale 7x plus 4. Et puis ensuite, 11x plus 7 moins z égale plus 3 égale 0. Bon, ça va nous donner z. Il suffit de transposer z à droite. Et z va être égal à 11x plus 7. Bon, il suffit de dire que x, ça va être le paramètre. Et donc, on va obtenir, x égale, on lui donne un nom, on va l'appeler S peut-être pour l'instant, parce que c'est peut-être pas ce qu'on nous avait donné. Ensuite, on a y. Alors, y, c'était 7t plus 4. 7s plus 4, et puis on va dire que z, c'est 11t plus 7.
réponse S plus 7, puisque j'ai pris S comme paramètre. Et donc, avec S appartenant à R, ben voilà, on a une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Alors, est-ce que c'était celle qui nous était donnée dans l'énoncé? Eh bien, on a de la chance ici, puisque celle qui était donnée dans l'énoncé, il suffit d'en remplacer S par T. Alors, si on n'était pas tombé sur la même représentation paramétrique, c'était possible. Alors, comment voir que c'est bien la même droite? Ben, il suffit de montrer que ces deux droites ont des vecteurs directeurs collinéaires et qu'un point de l'un appartient à l'autre. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, ben, c'est la fin, hein, the end. Comme un film. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, dont moi. Au revoir.